Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de la blessure de l'humiliation. En termes bioénergétiques, on parle du caractère masochiste en nous. Voilà, donc c'est la même chose. Et puis, je vais vraiment me baser sur ce que Thierry Janssen explique dans son livre La posture juste, pour être au plus précis possible, parce que cette blessure est quand même assez tordue. Donc, le lien avec la blessure de l'humiliation et la sexualité, je vais commencer par ça, puis je parlerai de l'alimentation, de son rapport au temps et de son rapport à l'argent. Alors, le masochiste et son rapport à la sexualité, ça donne quelque chose où il a besoin de se cacher davantage, de transgresser. Tout ce qui est interdit, il va avoir davantage envie d'aller vers ça. Donc ça donne quelque chose comme voir sans être vu, ça donne un attrait pour la pornographie, surtout dans des sociétés où c'est davantage banni, et puis parfois des pratiques aussi déviantes, qui lui permettent de se sentir quelque part libre dans quelque chose qui est interdit. Donc voilà, par rapport à sa relation à l'argent, le masochiste, il va avoir tendance à ramasser beaucoup d'argent, mais ne pas énormément dépenser et encore moins afficher, parce que le masochiste a vraiment un mouvement général dans plein de domaines, mais de contention. Il a tendance à figer les choses, sachant que l'argent est une énergie. Il va avoir tendance à figer l'argent, alors que ça pourrait être de l'argent mis en mouvement, en action. Eh bien non, il va avoir tendance à le garder. Et puis, évidemment, du coup, il va avoir tendance aussi à critiquer ceux qui peuvent afficher l'argent qu'ils ont, même s'ils le font avec humilité quelque part. Le masochiste n'aime pas trop ça. Pour ce qui concerne l'alimentation du masochiste, alors là encore, il va avoir envie de trouver sa liberté dans le fait d'aller vers ce qui est interdit, et donc du coup si on lui dit de ne pas manger ça et que c'est pas sain pour lui, il va avoir tendance à aller davantage vers ça, comme une sensation vraiment de liberté. Il a un métabolisme plutôt lent, donc du coup a tendance aussi à manger lentement. Et puis le masochiste, vu qu'il a le masque de l'amour et aime faire plaisir, eh bien, il va avoir tendance à beaucoup cuisiner et aimer recevoir. Donc, c'est des très belles tablées, mais du coup, tout ça concorde pour faire que le corps du masochiste, devient plutôt en bon point. Et du coup, là encore, la blessure de l'humiliation, du coup, peut se répéter quelque part. On peut dire aussi que du coup cette place qu'il prend en fait grâce à un corps plus volumineux, très musclé par la contention, et puis du coup avec une couche de graisse par-dessus, surtout sur les zones musclées, et bien du coup c'est comme s'il prenait sa place en fait avec ce corps imposant, plutôt qu'en disant ses besoins directement par la parole et en prenant sa place en s'exprimant. Dernière chose, du coup, le rapport au temps du masochiste. Et bien là encore, c'est un rapport plutôt figé. Lorsqu'il a des obligations, que ce soit des obligations qu'on lui a fixées ou qu'il s'est fixé lui-même, il va avoir comme une forme de résistance et n'arrive pas à trouver une autorité intérieure pour pouvoir effectuer la tâche et passer à autre chose. Et ça sera juste quand il aura compris qu'en fait, c'est en faisant ce qu'il a à faire qu'il sera libéré et qu'il pourra faire autre chose, qui va du coup passer à l'action. En attendant, il va plutôt contenir le temps, figer, et puis en fait, il aura une sensation de se sentir libre, mais ne sera pas libre puisqu'il aura toujours cette tâche qui n'est pas accomplie. Voilà, voilà, donc c'est à peu près tout pour le masochiste. N'hésitez pas à poser des questions, donc là c'est assez synthétisé, et puis à témoigner si ça vous parle dans votre propre vie. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.